très heureux d'être avec vous ce matin et juste avant que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Certains d'entre vous, je vous ai vu le 31, nous avons passé cette traversée ensemble. Amen. Et je vous ai souhaité la bonne année et j'aimerais maintenant le faire ce matin pour toute l'Église dans ce thème qui nous attend pour cette nouvelle année. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui étaient là le mercredi 31 et qui ont participé à l'organisation de cette nuit de la traversée. Je remercie Mirella à la décoration et tous ceux qui ont travaillé à la décoration avec elle. Je remercie le groupe de louanges. Je remercie qui était là le 31. C'était vraiment très bénissant. Hein? Alléluia. Au niveau de la louange, je vous remercie vraiment pour votre évolution parce que vous nous avez bénis ce jour-là. Merci au François, alléluia, Aurélie et puis Sterlin et Aurélie pour leur animation, leur gestion au niveau du groupe de louanges. Je remercie chaque choriste et je remercie chacun d'entre vous qui avait été là, vraiment pour que ces temps soient vraiment des moments bénis. Est-ce qu'on peut s'acclamer ensemble? Alléluia. Je tiens aussi par la même occasion à vous remercier chacun d'entre vous, tous les responsables de l'Église pour cette année 2025 que nous avons passée ensemble. Amen. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse vous donner les forces nécessaires pour que 2026 soit encore meilleur qu'a été 2025. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies et tous ensemble, nous travaillons à la transformation des vies. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Notre thème est que 2025 ait été l'année de la... Alléluia, je reprends. 2025, c'était l'année de la grâce. Yes, maintenant 2026, ça sera l'année de la manifestation de l'image de Christ en nous. Amen. Alors que j'étais dans un temps de prière, le Seigneur me parlait par rapport à cette nouvelle année. On me disait, il me montrait en fait l'église, là où nous sommes rendus aujourd'hui. Et le Seigneur me disait que, en fait, il faut qu'on revienne, non plus à ce que nous puissions investir dans ce qui va nous rapporter. Parce qu'on a proclamé 2025 comme étant l'année de la grâce surabondante et dans les témoignages, Dieu a agi, Dieu a multiplié, Dieu a béni. Et comme je l'ai dit le 31, peut-être que certains d'entre vous, en finissant l'année 2025, vous êtes fatigués, chargés, l'âme languissante, comme Jésus pouvait le dire. Et le Seigneur me disait, dans mon temps de prière de fin d'année, qu'il y a besoin, quelque part, de refaire un recentrage. Un recentrage sur Dieu, sur nous, parce que Jésus est à la porte. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a amené à proclamer cette année comme l'année où nous allons plus travailler l'intérieur, le caractère de Christ en nous, pour que sa gloire puisse se manifester autour de nous. Vous savez, tout commence à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et c'est véritablement le point d'orgue de cette année. Amen. J'aimerais maintenant vous présenter ces vœux pour cette nouvelle année 2026, en ce début de l'année et ce premier dimanche de l'année, nous entrons dans une nouvelle saison avec reconnaissance, espérance et foi. Après l'année de la grâce surabondante, nous entrons dans l'année de la manifestation de l'image de Christ en nous. Et je sentais dans mon esprit, et Dieu me disait de recentrer le peuple, non autour de leurs besoins, mais autour de sa personne. Et voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est le verset aussi qui va être fondateur pour nous cette année, il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et ces vœux de 2026 ne sont pas seulement des paroles de circonstance, mais une proclamation spirituelle. Que cette nouvelle année soit marquée par la manifestation toujours plus visible de l'image de Christ en nous. Une transformation intérieure
qui sera opéré par le Saint-Esprit et non pas avec nos forces à nous. En Christ, nous avons été justifiés et jour après jour, nous sommes sanctifiés. Et cette année 2026 est donc une invitation renouvelée à marcher dans cette dynamique de transformation où le caractère, mes frères et sœurs, de Christ se forme en nous et se manifeste autour de nous. Contempler la gloire du Seigneur implique une relation vivante avec lui, une vie de prière sincère, une méditation fidèle à la parole de Dieu, une dépendance quotidienne à l'Esprit de Dieu. Plus nous fixons nos regards sur Christ, plus nous lui ressemblons. Que 2026 soit une année où nos regards se détournent des distractions, se détournent des peurs, se détournent des compromis pour se fixer résolument sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que cette année soit aussi celle d'une transformation visible dans nos attitudes, que l'amour de Christ se manifeste dans nos relations, que sa paix gouverne nos décisions, que son humilité marque notre service, que sa sainteté oriente notre conduite. Là où il y a des blessures, que la guérison divine se manifeste. Là où il y a de la confusion, que la lumière de Christ éclaire. Là où il y a de la stérilité spirituelle, que le fruit de l'esprit abonde. Que là où il y a un manque, une nécessité, que la provision de Dieu se multiplie. Car l'image de Christ en nous apporte la plénitude de Christ. Amen. Ces vœux pour 2026 portent aussi également une dimension missionnaire. Être transformé à l'image de Christ, c'est devenir des témoins vivants de l'Évangile. Que nos vies reflètent Jésus dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre Église, dans la société et dans toutes les provinces, ici ou ailleurs, où l'Esprit nous enverra. Que ceux qui nous entourent puissent discerner non pas notre propre justice, mais la vie de Christ en nous. En cette nouvelle année, nous déclarons avec foi que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il amènera à son accomplissement de gloire en gloire par l'action du Saint-Esprit. Que 2026 soit une année de maturité spirituelle, de consécration renouvelée et de manifestation tangible de l'image de Christ en nous. Bonne année 2026 à chacun d'entre vous, bien-aimés. Merci, Seigneur. Alléluia.